Il y a de plus en plus de touristes au Zimbabwe et le départ de l'ancien président Robert Mugabe, il serait pour quelque chose selon des spécialistes du secteur. Alors si vous voulez découvrir ou redécouvrir les chutes Victoria, regardez. Après un passage à vide d'environ 20 ans, l'industrie touristique zimbabwéenne reprend du souffle. Le nombre de visiteurs aux chutes Victoria, principale attraction du pays, a augmenté de 50% au premier trimestre en 2018. Une embellie progressive que certains spécialistes attribuent à la chute du régime de Mugabe en novembre dernier et aux efforts du nouveau gouvernement qui joue la carte de la simplification administrative, allant jusqu'à délivrer les visas aux ressortissants étrangers de 29 pays, une fois sur place. On a été longtemps isolés, on s'est replié sur nous-mêmes. Les portes étaient fermées à clé. Le tourisme est un pilier central de notre économie et un fruit facile à cueillir. Il faut qu'on se ressaisisse. Aujourd'hui, hôteliers, restaurateurs et guides commencent à retrouver le sourire. À l'échelle nationale, le Zimbabwe a enregistré une augmentation de 15% du nombre de touristes estimé à 554 417 entrées, selon les statistiques officielles. Je pense que c'est l'une des choses les plus impressionnantes que j'ai vues dans ma vie et croyez-moi, j'en ai vu beaucoup. Nous avons choisi le Zimbabwe pour les chutes de Victoria. Nous n'étions jamais venus en Afrique et nous sommes en train de tomber amoureux de ce continent. Nous avons vu beaucoup d'animaux et les gens sont si gentils, amicaux et accueillants. Ce regain d'intérêt a été accueilli avec soulagement par les organisateurs de safaris ou de croisières du pays, jadis mis à genoux par la crise économique et le climat de violence politique à répétition qui ont marqué l'ère Mugabe. Mais certains Zimbabwéens restent sceptiques quant aux collectes des profits provenant du tourisme du fait de l'inflation qui règne dans le pays. Toutefois, les autorités tablent sur la relance du secteur touristique qui contribue à hauteur de 10% au produit intérieur brut du Zimbabwe pour renflouer les caisses de l'État.